Chers Maliennes et Maliens, nous avons été surpris, désagréablement surpris d'entendre qu'il y a un vol de Air France qui doit atterrir dans les minutes qui suivent avec plusieurs dizaines de Maliens dans cet avion venant de Paris. Vous êtes tous au courant de ce qui se passe depuis quelques semaines en France et c'est devenu l'épicentre même du virus coronavirus. Et nous ne comprenons pas que ces Maliens qui ont le droit de revenir chez eux, c'est vrai, mais que dispositions ne soient pas prises pour qu'ils soient dans la quarantaine. Ce que nous disons ici, que l'État prend ses responsabilités. Nous interpellons le gouvernement malien par rapport à la responsabilité de ce qui pourrait arriver après l'arrivée de ces Maliens chez eux. Je précise une fois encore qu'on a le droit de rentrer au Mali quand on est malien. Mais quand vous avez une épidémie comme coronavirus, là où il a été, il n'a pas marché pour aller là-bas, ou il ne s'est pas s'envoler pour aller là-bas. Il est venu dans le corps de quelqu'un qui l'a apporté. Vous avez l'exemple de Burkina Faso. Le prêtre qui est venu a été contaminé dans une église en France. Quand il est arrivé, on a pris son thermomètre, il n'avait aucun signe de coronavirus. Mais aujourd'hui, vous avez plus de 231 suspects au Burkina Faso. Donc nous, ce que nous disons, que le gouvernement a pris une décision de fermer les frontières, fermer les aéroports, et l'aéroport devrait être fermé aujourd'hui. Ils ont fait une prorogation parce qu'ils ont eu la pression de le rouvrir. Je sais aussi que nos compatriotes de la diaspora malienne sont là, qui veulent rentrer chez eux. Mais ce que nous ne comprenons pas, que ceux qui vont arriver aujourd'hui, qu'on les laisse aller chez eux à la maison. Et qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent. Ils n'ont qu'à prendre Sheraton ou Azalai ou en tout cas un hôtel où ils vont pouvoir les mettre. Parce qu'il y a 6 milliards quand même que nous avons appris hier. Notre rencontre avec le Premier ministre, c'était très clair. Donc c'est de confiner tous ces Maliens qui sont rentrés de la France pendant 14 jours. Parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas une température que vous n'avez pas contracté le virus. C'est vrai qu'on n'est pas là pour créer une psychose, mais on est là pour rappeler l'État de prendre ses responsabilités, de protéger tous les Maliens. Déjà, nous vivons une défaillance totale de l'État par rapport à la sécurisation des biens et des êtres humains, partout au Mali. Cela suffit largement qu'on nous ajoute des virus, entre guillemets, qui viennent de nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, que tous les Maliens qui soient arrivés, qui n'ont absolument rien du tout. C'est ce que nous souhaitons. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Donc nous ne souhaitons pas qu'ils soient infectés. Mais comme c'est une question de compréhension, c'est une question d'attitude, c'est une question de civisme, c'est une question d'aimer le Mali et le bien-être de tous les Maliens. Donc nous disons au gouvernement, ils ont suffisamment de moyens aujourd'hui avec un budget de 6 milliards pour le confiner dans un des hôtels, 5 étoiles, je préfère Sheraton parce que c'est l'hôtel le plus joli et le plus cher, ou à défaut, en tout cas, dans les hôtels de la place où chacun va manger, boire. Je sais que cela peut poser un problème. Si vous les amenez dans l'hôtel, alors, et les autres étrangers qui sont dans l'hôtel, alors si tel est le cas, la proposition que je fais est la suivante. Si vous connaissez, chacun doit être accompagné chez lui à la maison, mais avec un policier là, à la maison. Ni lui, ni aucun membre de la famille ne devrait accepter d'être contacté par celui qui vient d'arriver. C'est pour le bien de sa famille. On ne peut pas aimer la famille de ceux qui sont arrivés plus qu'eux-mêmes. Nous sommes là en train de réfléchir rapidement, mais j'avoue que la solution ne peut être trouvée que dans un confinement quelque part. La solution, je suis sûr que l'État est suffisamment équipé, des spécialistes sont là, ils pourront le faire. Je suis étonné, le ministre de la Santé est à 1000 km de Bamako pour aller à la frontière de Zégoua. Pendant que lui, il est là-bas, le vol est là. Son départ sur Zégoua a servi à quoi dans ces cas? Alors, il veut faire toutes les frontières. Mais si vous dites que l'aéroport serait fermé demain, et pourquoi alors que l'avion Air France n'est pas venu tout seul et prendre ceux qui sont là, qui sont des Français qui n'ont rien, pour repartir là-bas? Donc, l'objectif de ce cri de cœur, pour dire au gouvernement, ils ont tout ce qu'ils peuvent faire pour préserver la population malienne, pour le sécuriser, et c'est de prendre les responsabilités
ils ont les moyens financiers, ils ont les moyens matériels pour protéger le Mali. Et nous disons que ce n'est pas un affolement, mais c'est une inquiétude partagée. Et ceux qui reviennent, c'est de nos frères et sœurs. Mais nous avons constaté hier, pendant notre rencontre avec les imams, qui avaient refusé de fermer les mosquées. J'étais le seul à dire fermons les mosquées. Ils disent qu'on ne peut pas fermer les mosquées parce qu'il faut qu'ils se concertent. Le mec a fermé, à part le Kaaba. Medina, à part la famille royale qui veulent aller prier. Et à Dubaï, c'est fermé. Mais écoutez, si les prières peuvent empêcher le virus, je vous jure que ce virus aurait disparu depuis très longtemps. Il n'aurait pas arrivé à Rome. Si les prières pouvaient empêcher le virus, pendant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la peste n'allait pas tuer autant de personnes. Vous savez, les prières, c'est pour nous, l'au-delà. Les prières, c'est vrai. C'est pour changer les choses. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a droit au réel qadr. Ce doit peut changer. Mais Allah aussi a dit de faire attention à vous-même. Donc aujourd'hui, nous disons que ces mosquées-là également, de prendre des dispositions. N'attendez pas ce qui est arrivé au Sénégal. N'attendez pas ce qui est arrivé au Burkina, que c'est arrivé ici. Mais l'arrivée, c'est encore de ces 40 personnes ou des dizaines de personnes ici, sans que des dispositions d'accompagnement, de suivi soient prises, ça mettrait beaucoup de personnes dans des inquiétudes. Nous prions que tous ceux qui viennent là, ils viennent sains et saufs, parce que c'est sûr qu'on ne laissera pas rentrer dans l'avion à partir de Paris, de l'aéroport, sans prendre la température. Le problème ne se pose pas là. C'est que tous les cas qu'on a découverts au Cameroun, au Burkina, au Tchad, au Niger, ce sont des personnes qui sont venues et par l'aéroport qui n'avaient aucun signe. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont venu d'un pays qui est infecté du virus. Donc on peut porter le virus pendant 4-5 jours, même une semaine, sans qu'on le sache. Donc notre appel, c'est appel de cœur, c'est un cri de cœur, c'est une inquiétude au nom de la société civile, au nom de tout le monde, pour vous dire, gouvernement malien, vous avez fait déjà beaucoup de choses, et très bien hier d'ailleurs, j'ai apprécié, vous êtes dans la salle, pour lui dire de prendre les dispositions nécessaires. La vie des Maliens est extrêmement chère, et je suis sûr que vous avez les moyens logistiques et de l'argent pour prendre des dispositions, afin que ceux qui sont là, Inch'Allah, s'ils n'ont pas contacté, qu'ils ne contactent pas, mais au cas où que ça se limite simplement à la personne arrivée, on sait que la prise en charge actuellement peut permettre de guérir la maladie. Un mot pour la diaspora. La diaspora malienne de comprendre que c'est à leur nom que je m'adresse. Ceux qui arrivent, on a aujourd'hui ici plus de 300 diasporas qui sont là, qui veulent partir et qui n'ont rien. On le comprend, c'est des Français. La France veut les rapatrier. Au Sénégal aujourd'hui, c'est exactement les mêmes cas qui sont là-bas. Nos étudiants qui sont au Sénégal, on les a pris de villas au Sénégal pour qu'ils restent là-bas. Et qu'il y a 15 qui sont rentrés. Donc ceux qui sont arrivés aujourd'hui, 187 personnes de l'Algérie, nous avons demandé à ceux qui soient confinés également, les 187 personnes. Donc c'est la même attitude que nous avons aujourd'hui par rapport à ceux qui sont venus de la France. Que les gens comprennent, on a fait la même dénonciation avec le Sénégal, nous avons pu gérer ça avec notre ministre. Et également ceux qui sont venus de l'Algérie, 187 personnes qui arrivent aujourd'hui, et nous avons également donné la même position par rapport à leur confinement. On est surpris d'entendre ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est par Air France dans les jours qui viennent. C'est pour cela qu'on a précipité pour s'adresser de la façon la plus appropriée, qui est le réseau de blogueurs, afin que tout le monde soit informé. Et je suis sûr qu'il le suit, chacun a son téléphone, chacun a son groupe WhatsApp et Facebook, qu'ils prennent immédiatement les décisions avant que tous nos frères et sœurs qui sont venus chez eux, on leur souhaite le bienvenu, mais qu'ils ne soient pas un danger pour eux-mêmes, pour leur famille, pour l'ensemble des Maliens. Ok, merci Monsieur le Président. Je crois qu'il a dit l'essentiel. Mais ce qui est important à retenir dans ce propos, c'est la responsabilité. La responsabilité, elle se situe à deux niveaux. Il y a la responsabilité collective, il y a la responsabilité individuelle. Et pour finir, il y a la responsabilité des pouvoirs publics. La responsabilité des pouvoirs publics, c'est de protéger l'ensemble des concitoyens qui vivent dans le ressort territorial. On a entendu le ministre de la Santé s'exprimer sur une radio internationale. On a apprécié le pragmatisme et le réalisme de ses propos, mais on est un peu confus quand, après ces propos qui démontrent clairement que le Mali n'a pas une capacité pouvant permettre de contenir la maladie
au cas où il y a une grande propagation. C'est-à-dire nous avons un système sanitaire vulnérable, nos capacités sont très réduites, et même dans les pays développés qui ont des capacités sanitaires importantes, qui ont un système de santé hyper développé, on voit comment aujourd'hui ils sont débordés par la maladie. Donc notre salut ne pourrait venir, ce qu'on comprend du propos du ministre, que de la prévention. Et au titre de prévention, on est d'autant plus confus quand on se rend compte que finalement, le gouvernement du Mali laisse entrer 300 potentielles personnes rentrées dans le porteur du virus dans le pays sans prendre des dispositions. Comme le président l'a dit, c'est tout à fait normal qu'on veuille rentrer dans son pays dans le contexte mondial actuel. Mais c'est aussi normal pour le gouvernement qui a accepté que ces personnes viennent, ces ressortissants qui ont le droit de revenir, de prendre des dispositions pour essayer de contenir le potentiel de propagation de la maladie, parce que ils ont été clairs, les pouvoirs publics, le pays a des capacités réduites. Et en toute conscience de ces capacités réduites, le gouvernement doit prendre des mesures pour qu'il y ait un risque de propagation zéro. Et même si par malheur ce risque venait à s'avérer, qu'on puisse contenir cette propagation-là à un seuil tolérable pour le système sanitaire. Donc c'est là la responsabilité des pouvoirs publics. Et on interpelle les pouvoirs publics à assumer cette responsabilité pleine et entière par rapport à ce cas spécifique. Donc comme le président l'a dit tout à l'heure, la quarantaine demeure la voie la plus sûre pour ces personnes qui viennent d'arriver. Au-delà de la responsabilité des pouvoirs publics, nous avons une responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle, c'est de faire en sorte qu'on puisse respecter les barrières, c'est qu'on puisse respecter les consignes sanitaires qui ont été véhiculées. Les spécialistes qui travaillent sur cette maladie aujourd'hui ont très peu d'informations, comme ils le disent. Mais le peu d'informations qu'ils savent, c'est que la maladie, elle est virulente et elle est extrêmement contagieuse. On peut stopper la propagation en se protégeant soi-même, et en se protégeant soi-même, en respectant les consignes, on protège tous les autres. Et je pense que humainement, nous avons cette responsabilité, ce devoir de se protéger, de protéger ses proches. Et d'un point de vue culturel également, que l'on soit de profession musulmane, chrétienne ou tout autre, on a également cette responsabilité religieuse de se protéger et de protéger sa communauté. Donc c'est là où notre responsabilité individuelle est mise en question. Donc on a cette responsabilité individuelle, mais on a également la responsabilité collective. Donc collectivement, qu'on fasse en sorte que les gens prennent conscience de l'existence de la maladie. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une plaisanterie. Les plus grands pays du monde, grands en termes de dispositifs sanitaires, en termes d'équipement, sont aujourd'hui éprouvés par cette maladie. Donc nous, qui n'avons pas ce niveau de développement, qui n'avons pas cette capacité sanitaire, on sera également éprouvé au cas où on n'assume pas nos responsabilités. Donc on invite tout le monde à assumer la responsabilité individuelle, celle de se protéger, celle de respecter les mesures qui sont véhiculées. Mais on interpelle également les pouvoirs publics à assumer leurs responsabilités. Et les responsabilités premières, c'est de faire en sorte que la maladie ne vienne pas dans notre pays. Même si par malheur, malgré toutes les dispositions, elle parvenait à pénétrer nos frontières, que ça soit contenu dans un seuil tolérable en fonction de nos dispositifs sanitaires que eux connaissent mieux que quiconque. Voilà un peu le message, et c'est très important de maintenir la mobilisation pour que les mesures soient partagées, les gens soient sensibilisés et que le gouvernement assume sa responsabilité pleine et entière. Bamanan, Bamananka. Ah ouais, ça c'est lui qui parle de Bamanan. Bamanan, deux mots, vous êtes le président. Ça se comprend. Ça se comprend. Lui, il n'est pas Bamara, il est arabe et français. Toi, tu peux parler maintenant. Ok. Bon, alors, la question. De ramasser en Bamananka. Ok, et Aouniché, Aounana, Jona, parce que Antou Hamina, Anyame Kapoko, avion bo Air France finale an yɛrɛ bɛ kuma kan sisan i b'a sɔrɔ Air France yɛrɛ sera ka ban ko mɔgɔ kɛmɛ de b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bana nin bi Faransi mɔgɔ caman de fara fɛn min y'an dabɔli ban bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko senti coronavirus la ngo a bɛ don mɔgɔ de kɔnɔ o de bɛ taa n'a ye a sera yɔrɔ o yɔrɔ exemple dama dɔ bɛ yen an bɛ se k'o fɔ bana sera yɔrɔ o yɔrɔ dɔ de nana di a daminɛna Chine dɔ de nana di Europe farafinna fana yan jamana min ye Burkina ye mun ye an ka jamana min y'an tɔrɔ fɛ n ko pasteur dɔ de bɔra France a y'o sɔrɔ église de kɔnɔ alors Dubaï n ko dɔ de y'a sɔrɔ mosquée de kɔnɔ ka taa n'a ye Abu Dhabi
Maka fana a cogoya kɛra o cogoya kelen na donc n'a fɔra ko bi Burkina mɔgɔ 231 de suspectés de ou ka vice président de l'assemblée deuxième vice président de Sara Kunasini et réunion ke kunu premier ministre ka bureau la au conseil islamique tout bien église nouvelle tout bien en société civile paix aya an ko ne min foye o kana makonni ke fo bana ka se yanka mosquée datu ka fo ko amase datu bilima ka fo ko doa mu be ke misiru kono o de ba bane ka se ya no de do adise maka ko doa ko ni be fembe bali ala yɛrɛ y'a fɔ ila doa wa ghayr al-qadr o ko ni kuma de don buli bali de don doa o drone de be cadre changer mais ala fana y'a fɔ ka fɔ ko i hakili kɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi ki i y'a kɛ ko e ka n'i yɛrɛ bila ko min na min b'i halaki ala yɛrɛ de y'o fɔ donc da fɔra ma ko al fakar zakar o de don donc ne b'a fɛ ka fɛn min fɔ an ka imamu ye o décision ta joona ka mosquée ninnu ka duwawu kɛ so église ka duwawu kɛ so parce que problème min don diinɛ ko problème tɛ o misiri ko problème tɛ église ko problème tɛ c'est un problème purement scientifique parce que ni imam ke man kɛra bɛ taa min a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la o pourquoi ni imam ke man kɛra a tɛ to a ka mosquée kɔnɔ ni ko ni prêtre man kɛra na ni bana y'a minɛ ko a tɛ to église kɔnɔ a bɛ taa dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ ko aw ka n'a gɛrɛ ɲɔgɔn ma u ko fɛn kelen min bɛ yen sisan min bɛ se k'an kɔlɔsi n'a ma se an fɛ yan a kana se aéroport ka datugu frontière ka datugu décision taara président de la république bolo o ɲɛna ka ban kunu réunion min kɛra a fɔra ko inshallah décision bɛna ta ka fɛn min kɛra décision ye ka lawaleya an kɔni fɛn min y'an dabali ma k'a fɔ ko Air France wulila tugun ka pression kɛ gouvernement na ko mɔgɔ minnu bɛ yen fo u ka mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ n'u ta o tɛ baasi ye an bolo parce que français de don an yɛrɛ diaspora mɔgɔw de don a ka ca ni mɔgɔ 30 min b'a fɛ ka ko sigi foyi t'u la n'a ko danna an ma an b'a fɔ ma u kana taa français mais dɔw de ko u bɛ taa alors u ka décision de don mais ko n'a diyara ɲɛ u bɛ to yen mais n'a kɛra taale ye ala y'u lakanda mais ni avion b'a kɛ n'a la ka n'u ta mais pourquoi avion bi ni mɔgɔw ta ye français ka n'a ye décision dɔ a fɔra bana bɛ jamana o jamana na mɔgɔ ma kan ka se an fɛ donc an ka welelikan ye fɛn min ye gouvernement y'a ka responsabilité Michel Sidibé a ye wuli ka jɔ caman kɛ bi ne bi kuma na a bɛ a 1000 km a fɔ Ziguwa a b'a fɛ ka taa frontière bɛɛ la ale bɛ boli ka taa frontière la ka la frontière tugu aw bɛ aéroport la ka a kɔfɛ a ka bolikoli kun ye mun ye ale yɛrɛ y'a fɔ RFI la ko capacité t'an bolo 15 lits seulement France n'a ka bonya n'a ka industrialisation 5000 lits wa 5 de b'u bolo ani lits wa 3 min ye soins intensifs ye kuma dɛsɛra jango an donc an b'a fɛ u nana u ka hakɛ don kan'u fɛ yen i b'a fɔ ko France b'a fɛ ka France den bila ka taa France cogoya min na mais an b'a fɛ ka fɛn min fɔ an ka faamaw ye u k'u ka responsabilité mɔgɔ minnu nana ahlan wa sahlan u n'anu bara ils sont les bienvenus mais an b'a fɛ ka fɛn min f'u ye comme olu yɛrɛ y'a fɔ ko miliyari 6 de votera coronavirus mais u y'a dépensé daminɛ sisan mɔgɔ minnu nana k'u taa n'u ye yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ vider l'hôtel Salam ou vider l'hôtel, en tout cas vider un des hôtels, c'est une question d'urgence. T'a fɔra bamanankan na k'u bila yen u ka dumuni kɛ u ka fɛn bɛɛ kɛ yen fo tile 14 parce que baara nin n'a y'i minɛ i t'a dɔn k'a fɔ a b'i la o tuma dɔ a bɛ lokun kelen yɛrɛ bɔ k'a sɔrɔ i ma fɛn foyi minɛ mais n'a wulila don min na a bɛ cari fan bɛɛ donc mɔgɔ minnu nana hali n'u ka thermomètre ta k'a fɔ ko fɛn t'u la alhamdulillah mais fo k'u bila yɔrɔ la pendant 14 jours o kɔnɔ ni fɛn ma bɔ an b'a dɔn ko fɛn t'u la n ko mɔgɔw sigara yan mɔgɔ 32 fɛn ma sɔrɔ la en tout cas ministre y'o de fɔ o y'o don cogo di n ko o y'u lamara de tile 14 n'u minnu nana sisan k'a fɔ u bɛ t'u ka so k'u b'a f'u ye u bɛ to u ka so e nana ni bana ye i taara i ka so den b'i bɔ muso b'i bɔ kɔrɔkɛ b'i bɔ fakɛ b'i bɔ a bɛ n'i sɔrɔ yen ala a kisi kan tanga ne fɛn kiri la i fakɛ bɛ bɔ n'a ye den bɛ bɔ n'a ye muso bɛ bɔ n'a ye a taara yɔrɔ min a b'a di yan a bɛ ko segin na a ka mun de na donc c'est à dire fɛn dɔ bɛ yen fo k'a kɛ a kɛcogo la n'o tɛ a kɛ kun tɛ tiɲɛ fɔli teri caman t'i la ne b'a dɔn ne bɛ fɛn min fɔ sisan mɔgɔ caman de bɛna dumuni kɔrɔ
aw ka dimi fasay mais don do abado ka fo continuer de fora an société civile de amina tinya fo na we anye ambaw tando na maka ke chogola ambaw jalaki amba fi quelque chose comme an joyoro de ni on est une société civile responsable donc le gouvernement a la responsabilité ay mo ngum be la kisi alors que mo le bisa to gamna ni ko kara sini akana fonye de otma france teria ni malteria o kay boni anga niwa gouvernement Boubou Cissé président de la République anki wele tumo moya c'est demla e wulati jo ya ko régler Niger fana milliard woro moma fiye i milliard woro blanga budget la andu mbaro amako be warla yoda ka foko o dernier milliard bola afla bola nya duro a bola nunu ko ka ke yorola ko kalke rombina ka foka tire tanani wo mam be kata so ala yan la kisi tantanga ba fa ka mi fi o de ni momo tulo bena awo de fembe chari mumu na aéroport la o kana boyende o kana boy kata so de du boraye o beka te karkile kono o beka ta yoro kelena donc amba fa ka o de wele kan de la gouvernement e ka fo monsieur Sidibé ala ko ndema ko aya se ko kessa hay fo jego abem ba ko ya monsieur koro monsieur iko bita iko se parce que no ko ne kera e ka tali frontière na facital e ko se kana ne do mbaro ko fe me kera akara ede ko e ma som mais en tout cas kuna akara donc et des responsables solidarité gouvernementale et obligé mbal mais anti mo si jala kini etay ni tulo bana wele ka fu be kamine kara kelen kono ukta yoro kelena do kelen kana bo ma asala